Je sens qu'il se passe quelque chose. Bon, Marina, on va avoir besoin de toi. Nous allons faire un voyage en Bretagne qui va faire à peu près 2000 km. Tu te présenteras les villes, les événements, et à la fin, on fera le montage ensemble. Ok? C'est parti. Je ferai de mon mieux. Une première étape à Laval. Dans un manoir du XVe siècle avec tour et meurtrière, classé monument historique. Je suis curieuse de voir s'il y a des fantômes. Pourquoi m'ont-ils parlé de fantômes? Je sens que je vais mal dormir. En définitive, j'ai très bien dormi. Le matelas était bon et le calme complet. Ce que j'ai vu était probablement le fait de mon imagination. Carrefour historique entre la Bretagne, la Normandie et l'Anjou, les portes de Bretagne sont naturellement une terre d'accueil, autour de la grande cité médiévale de Vitré. Longtemps considérée comme une zone défensive, cette région fut aussi un lieu d'échange et de commerce, qui vit éclore de florissantes cités. Patrie de Madame de Sévigné, le pays des portes de Bretagne possède 1000 trésors, hérités de son histoire à découvrir en empruntant les chemins de traverse. On va se sauver. Regardez. Tu sais pourquoi ils les amènent là? Je sais pas. Ils viennent de là-bas. À mon avis, c'est pour tondre. Hein. Ah oui, c'est possible. Ils vont les attraper. Vous voulez que je les fasse avancer?
Pète, pète, pète. Allez. 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 Hop. Hop. Tu filmes le monsieur, on va pouvoir nous envoyer la vidéo. Nous venons d'arriver à Rennes. Nous allons ensuite visiter Josselin. Magnifique château à visiter. Mais pour nous ce sera pour un autre voyage, car nous n'aurions pas le temps d'arriver ce soir à destination.
Alors nous voilà arrivés à Bénodet. Les touristes sont encore couchés. C'est pour cette raison qu'il n'y a personne derrière moi. En Bretagne, aucun détritus sur le sol. C'est très agréable. C'est d'ici que le bateau de croisière va nous emmener jusqu'à Quimper. La brassière enfant, comme ça. De vacances de la ville de Sainte-Marine. Et nous avons un très célèbre écrivain français qui a séjourné quelques semaines à cet endroit en 1883, c'est Émile Zola. À l'origine, il souhaitait rédiger une nouvelle sur les mœurs bretonnes, mais il s'est rapidement aperçu que la population ici ne parlait que le breton. Alors un petit peu déçu, il a mis fin à son projet, mais toujours enthousiasmé par la beauté des paysages. C'est ici qu'il a trouvé l'inspiration pour écrire quelques chapitres de son roman intitulé La joie de vivre, qui est paru l'année d'après en 1880. Car parfois il était même plus rapide de passer par Quimper et donc de faire un détour de plus de 40 km pour arriver jusqu'à Bénodet ou Sainte-Marine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc construit ce pont. Il fait 610 mètres de long, 38 mètres de haut. Et si vous observez la travée centrale, la partie qui est située entre les deux piliers, elle fait 200 mètres de long, ce qui a été considéré comme un record de construction métallique à son époque. Et ce pont a également reçu 2 ans plus tard, en 1974, le prix d'ouvrage d'art le mieux inséré dans son environnement, en raison à sa hauteur qui dépasse à peine celle de la cime des arbres. À l'origine, le navigateur habitait à Saint-Pierre-Quiberon dans le Morbihan et il est tombé amoureux ici de la rivière et a décidé de construire une maison près de Lodé dans la commune de Gouénard, ce qui lui permettait d'avoir un accès direct et privé à son Penwick. Ce bateau qui a été construit en 1898 par William Phipp en Irlande près de Cork.
se trouve le manoir de Grossulien, tout là-haut sur sa colline. Signal sonore utilisé dans la marine afin de signaler notre présence sur l'Odé aux autres bateaux, car avec ce virage sur la droite, nous n'avons aucune visibilité. Et sur notre droite, symbolisée par cet espoir vert, se trouve la pointe des Espagnols, appelée ainsi Carahuaconga au cours du XVIe siècle, pendant les guerres de religion. Une flottille espagnole aurait tenté de remonter l'Odé, peut-être dans le but d'avertiller la ville de Quimper. Mais en voyant que les villes se resserraient, ils auraient pensé que la rivière s'arrêtait à cet endroit et auraient rebroussé chemin pour se diriger vers Brest, d'où le fait que l'on puisse également trouver une pointe des Espagnols dans le nord du Finistère. 120 degrés, excusez-moi. Eh bien, nous sommes ici dans l'entrée d'Edircourt. C'est une série de virages sur le nez et pour beaucoup, c'est également l'endroit le plus pittoresque et romantique de la rivière. Et on pourra mieux l'admirer à nouveau sur notre gauche. Dans le nord du Finistère, dans les années 1910-1920, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord à ce sujet. Caractérisé par les 4 tours poivrières situées sur chaque arête du château. Et contrairement à ses apparences moyenâgeuses, et je pourrais même dire un petit peu conte de fées, sachez que ce château n'a été construit sous cette forme qu'au cours du 19e siècle. Il n'existait aucune bâtisse auparavant à cet endroit. C'est simplement que le propriétaire de l'époque était un passionné d'histoire médiévale et a décidé de construire son château sous cette forme-là. Très récente, sachez que cette maison aurait été construite à la fin du 18e, début du 19e siècle. On ne connaît pas vraiment la fonction qu'elle pouvait avoir ici, située aussi près de l'eau, peut-être une surveillance pour les viviers. Maison de garde du domaine de Quimpernes qui a appartenu à la fin du 19e siècle à Alexandre Massé. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur, mais ici il est assez connu car il a créé un tout petit objet. Eh bien il a pu accumuler une certaine fortune et racheter ce domaine de Quimpernes. Et comme Alexandre Massé était orphelin, il a décidé en tant que philanthrope d'ouvrir sur son domaine un orphelinat et plus particulièrement de le spécialiser en une école d'agriculture et d'horticulture qui existe encore de nos jours. En effet, les élèves ont un terrain de jeu de plus de 120 hectares. Selon les géologues, c'était auparavant un lac intérieur sans aucun lien avec la mer. C'est ici que l'Odé est au plus large, on compte 1 km, et également le moins profond. Lorsque la marée est basse, eh bien, nous n'avons presque plus d'eau ici, et ce jusqu'à Quimper. Et à cet endroit s'y découvrent des vasières qui font le plus grand bonheur de nos oiseaux marins. On peut citer entre autres les hérons cendrés, les aigrettes garzettes que l'on a vu tout à l'heure, mais nous avons aussi ici des goélands, des sternes ou également des cormorans. Et on raconte que dans cet endroit, il y aurait vécu un corsaire prénommé Cordebouc. Et comme tout bon corsaire, au fil de ses escapades sur l'eau, il aurait accumulé un joli butin. Et l'histoire voudrait que son trésor soit caché dans cette... Et sur votre gauche au loin, vous pouvez voir la ville de Quimper. C'est la préfecture du Finistère. Et pour ceux qui n'ont jamais été à cet endroit, je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour, car vous avez le quartier de Locmaria, c'est le berceau gallo-romain. Un arrêt à Quimper, avant d'aller visiter un des plus beaux villages de France.
Pas de la chair. Un petit arrêt à Douarnenez, avant d'aller à la Pointe du Raz. Classée grand site de France, la Pointe du Raz s'élève à quelques 70 mètres de hauteur. Sculptée par l'océan et les vents, elle vaut à elle seule le voyage dans la région. Face à elle, le phare carré de l'îlot de la Vieille, allumé en 1887, fut automatisé en 1995. La Pointe du Raz, c'est trop dangereux pour moi. Je reste là. En plus, il n'y a pas d'ombre, et je n'ai pas de bonnes chaussures. Je regarderai comme vous le film de Pierre. Pardon, excusez-moi. C'est pour France 3 Bretagne.
Non, mais ça passera sur YouTube. À partir du moment où on sera cassé la jambe, il faut combien de temps pour aller au bout? J'aurais dû prendre la GoPro. J'aurais eu au moins les 2 mains libres pour me tenir au rocher. Là, c'est pas très sécurisant. Oui, là, ça fait où déjà? Bon bah, je n'ai pas assez de temps pour aller jusqu'au bout. Je prends le chemin du retour. Cette petite ville se trouve blottie dans l'estuaire verdoyant de la Veine. Elle doit sa notoriété à l'école de peintres qui a eu Gauguin pour maître. En flânant le long de la Ria, en franchissant les passerelles, il est aisé d'imaginer les artistes fascinés par la poésie des paysages et la luminosité du petit port. Et comme dans tous les villages de Bretagne, aucun détritus au sol, rien à voir avec les villes du sud.
un petit tour à Carnac. Bon, la mer en Bretagne, au point de vue température, c'est pas l'idéal. Par contre, à Bernay à marée basse, il y a des oiseaux de mer pas sauvages du tout. C'est la fin de notre voyage. Au revoir à toutes les personnes que nous avons côtoyées. Nous avons eu un temps superbe. C'est vrai qu'en Bretagne, il ne pleut pas toujours. Nous allons passer par Vannes, Nantes, Angers, puis la route des châteaux de la Loire. Alors, nous mettrons quelques vues de notre voyage de retour.